Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la façon dont j'ai réalisé la nouvelle table de ma maison. Alors c'est une table qui est un petit peu particulière, tant par ses dimensions que par son look, parce qu'elle est assez imposante. Elle fait 3 mètres de long, 1,8 m de large, 76 de haut, et son originalité tient aussi du fait que son pied est central, unique, et en fait il est composé d'une ancienne mortaiseuse en fonte que j'avais récupérée et transformée. C'est un projet que j'avais en tête déjà depuis longtemps, mais restait à trouver comment le mettre en œuvre, comment le finaliser. Et ma foi, au vu des résultats, je pense que j'en suis plutôt bien sortie. Alors tout a commencé par une ancienne mortaiseuse, comme je vous disais, que j'ai achetée, qui était dans son jus, mais surtout qui était bien dans sa graisse, ce qui était plutôt bien pour la démonter. Donc j'ai bien évidemment commencé par enlever toutes les parties dont je n'avais pas besoin, et puis mettre un petit coup de nettoyeur haute pression pour enlever la crasse qui est accumulée depuis des années où elle était stockée au fond d'une grange. Pas forcément bien d'ailleurs parce qu'il y a un morceau du pied qui était cassé. Et puis après, étant donné qu'on était en train de sabler notre façade, on en a profité pour mettre un petit coup sur le métal. Et c'était pas forcément le mieux, parce qu'après ça a accentué l'apparition d'une fine pellicule de rouille. Et puis en fait la crasse ne s'en allait pas particulièrement bien avec le sablage. Mais bon, tant qu'on avait la sableuse sous la main, on s'était dit que c'était peut-être une possibilité intéressante. Donc ensuite l'idée ça a été de découper le dessus, parce qu'en fait là, comme vous le voyez, le socle était quand même assez haut. Moi je voulais une table de 76 de haut, j'avais 4 cm de plateau, donc il fallait que j'arrive à peu près à 72 de haut. Et comme vous le voyez, ma première tentative de découpe a eu raison de ma première meuleuse, enfin feu ma première meuleuse. Elle n'a pas pris feu, mais elle a pris fumée en tout cas. C'était un peu trop costaud pour elle. Et c'est là que Metabo a volé à mon secours en mettant à ma disposition une magnifique meuleuse sans fil. À vrai dire, c'est le jour et la nuit, hein. C'est-à-dire que pour changer les disques, c'est d'une simplicité sans nom, la maniabilité, l'efficacité, l'arrêt facile, enfin bon, tout est vachement mieux. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Mais pendant que je n'avais pas de meuleuse, du coup, j'ai un petit peu sous-traité cette partie de découpe auprès de quelqu'un qui était un peu mieux équipé que moi avec des grands disques. Mais du coup, la partie supérieure n'était pas forcément plane, pas forcément bien d'aplomb. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis déjà le socle sur un parterre de ciment qui était bien de niveau. Et du coup, je savais que si le socle était de niveau, il fallait ensuite que je fasse en sorte que le dessus le soit aussi. Donc je me suis équipée de mon petit niveau à bulles, et après avoir retiré toutes les parties métalliques qui étaient en trop pour mon projet, et bien j'ai entrepris avec un disque évavuré, de Metabo toujours. Vous voyez, c'est super simple à installer, hein. Il y a juste une bague à ouvrir, donc c'est très très simple. J'ai entrepris justement d'enlever les petits millimètres en trop, parce que je savais très bien que si le socle sur le dessus n'était pas parfaitement plan, et bien après sur mon plateau je pouvais avoir des différences vraiment importantes d'une extrémité à l'autre. Donc j'ai fait en sorte de vraiment prendre le temps de faire cette étape là, de façon à avoir une surface bien plane, bien d'aplomb, que ce soit de la gauche vers la droite, de l'avant vers l'arrière. Enfin, vous avez compris, il fallait vraiment déjà faire ce travail préparatoire essentiel. L'avantage c'est qu'un disque à bavuré c'est assez efficace, c'est costaud, donc j'en ai entamé un et il va pouvoir me servir pour faire d'autres travaux, parce que franchement ça ne lui a pas fait peur du tout. Donc ceci étant fait, je suis ensuite passée un petit peu au nettoyage de ma carcasse. Donc elle était dégraissée, il n'y avait pas de problème, mais vu que c'est un projet de long terme, entre temps une petite fine pellicule de rouille s'était installée et elle est forcément gênée pour la peinture. Donc j'en ai profité pour mettre un petit coup de brosse métallique dans tout ce qui était partie à relief, partie incurvée. Et puis j'ai terminé les parties planes, de nouveau avec ma meuleuse, hein, parce que ça marchait super bien. J'avais aussi des disques de Metabo qui étaient des disques à lamelles, donc en fait ce sont des petites feuilles de papier de verre qui sont imbriquées les unes sur les autres. Et du coup là c'est en vitesse réelle quasiment, ça va super vite, ça va super bien. Alors les parties qui étaient encore un petit peu sales, j'en ai mis un petit coup de brosse métallique, un petit coup d'essence au pinceau, et puis j'ai bien nettoyé de façon à ce que les surfaces soient bien propres. Alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que vous voyez il y a une partie mobile, un petit chariot qui se monte, qui est à l'arrière de mon socle. Donc j'ai mis un petit coup de WD-40, c'est du lubrifiant, de façon à ce que ça soit plus facile à manœuvrer. Et j'ai fait en sorte de mettre les deux éléments de niveau. Et là j'ai fait un petit peu de recyclage. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'installation des plans de travail de ma cuisine. Et j'avais du coup à l'époque découpé un des plans de travail pour intégrer mon évier, ce qui avait produit une chute, la chute que vous voyez à l'écran.
Et je l'ai réutilisé sur ce projet-là pour deux choses. La première, c'est que c'est pas facile de trouver des points d'ancrage, des points de fixation sur ce socle en fonte. Donc je me suis dit que ça serait plus facile de fixer d'abord un élément en bois au socle, puis ensuite de fixer mon plateau sur le pourtour de cet élément en bois, ce qui était véridique, je ne regrette pas. Et le deuxième constat que j'avais fait, c'est que ce socle-là, mine de rien, il n'était pas large et il n'était pas long, alors qu'il devait accueillir un plateau de 3 mètres de long et 1,8 m de large. Donc je me suis dit que ça me permettrait d'allonger à la fois la portée un petit peu en largeur et de l'allonger également sur la longueur pour diminuer au maximum le porte-à-faux. Et pour accentuer la fixation de ce morceau de hêtre sur mon socle en métal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fraisé, j'ai défoncé tous les endroits où il était en contact avec le socle, ce qui fait qu'il est vraiment intégré dedans, il est encastré dedans, et ça tient super bien, juste du coup avec ce fraisage et 2 vis à chaque extrémité. Et puisque j'aime bien recycler, il me restait un bout de rouleau de bande résiliente qui m'avait servi pour la pose d'un plancher. C'est une mousse en fait qui est adhésive d'un côté, et donc j'en ai badigeonné le dessous de façon à ce que ça fasse comme un tampon entre le socle et mon sol pour pas l'abîmer. Voilà, donc ça c'était le travail préparatoire lié au socle. Ensuite je me suis attaqué à mon plateau qui est un tripli épicé en 42 mm. Là encore, j'avais depuis quelque temps déjà l'idée de la découpe que je voulais faire. Dans la théorie ça va toujours bien, mais dans la pratique après il faut trouver des solutions. Et le projet il était simple, c'était pas de faire une coupe droite de chaque côté, c'est de faire une coupe droite mais en dessous de faire une coupe aussi à 45, de façon à donner l'illusion que le plateau est un peu moins massif et épais qu'il n'y paraît. Mais on va pas se le cacher, c'était difficile à faire de par la longueur, de par les rails qui sont limités en dimension, par la lame qui est limitée en profondeur. Donc j'ai fait des premières tentatives qui se sont révélées un peu infructueuses. J'arrivais pas à découper l'épaisseur totale du panneau, j'étais obligée de bouger mon guide, donc au final j'avais des raccords de coupe qui n'étaient pas très beaux sur mes façades, enfin sur mes côtés. Heureusement le plateau faisait 1,20 m à l'origine, et donc j'ai fait des premières découpes très proches des bords pour voir ce que ça donnait et me permettre d'avoir une petite marge en cas d'erreur. Et c'était une excellente décision parce qu'il y a eu des erreurs, mais j'ai trouvé des façons de les corriger. J'avais même fait une pause à chaud dans ma découpe pour vous expliquer ça. Alors je vous laisse écouter. Bon, point d'étape. Je suis pas contente du résultat. Parce qu'en utilisant la règle, eh bien parfois avec le poids des portées, la scie elle a eu tendance des fois à être un tout petit peu plus haute, un tout petit peu plus basse sur la règle. Ce qui a fait que, eh bien, à une extrémité ici là, suite à ma découpe verticale, je vais avoir une certaine hauteur, mais au milieu je peux avoir 1 ou 2 mm de plus et puis 3-4 à l'extrémité. Parce qu'au début c'est toujours bien enfoncé, et puis quand je déplace la règle et que je bouge la scie, et bien ça joue, il suffit qu'il y ait des saletés dans les rails, et du coup ça modifie la hauteur, ce qui fait qu'ici j'ai pas une hauteur très régulière. Et là je me suis dit, mais après tout j'ai pas besoin de règle, ça m'embête plus qu'autre chose, j'ai pas besoin du rail par contre. Ici j'ai ma règle, donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais refaire ma coupe un tout petit peu plus en profondeur, et je vais juste m'appuyer sur ce guide. Et de cette façon là je suis sûre que je serai bien rectiligne, qu'il n'y aura pas de problème de hauteur du moment que je me plaque bien sur le plateau. Et en plus, j'aurai pas besoin de démonter au milieu pour décaler mon rail, ce qui fait que j'aurai pas de raccord, parce que là il y en a un et il n'est pas tout à fait au bon endroit. La première coupe elle était un peu moins profonde que la seconde, donc bon. Donc là on recommence. De toute manière j'avais prévu de la marge, je suis encore à 1,12 m de large, donc c'est pas parce que je grignote encore 1 cm de chaque côté qu'il n'y aura plus de place pour mettre les assiettes. Allez, je recommence cette fois-ci juste avec le guide. Je vais bien nettoyer le petit coin ici. Donc une coupe à 45 qui viendra un petit peu plus profonde que la première. Après je referai un trait bien droit pour avoir toujours ce petit centimètre là qui m'intéresse. Et on va voir si ça marche mieux. Ça marche! Et la super bonne nouvelle, c'est que du coup j'ai gagné les quelques millimètres qui me manquaient tout à l'heure pour découper l'épaisseur en entier de mon plateau. Ah, c'est trop bien du coup! Vous voyez, il me manquait un tout petit peu, et en fait ça je viens de le récupérer en enlevant la butée
sur le guide d'angle et du coup en enlevant la règle. Comme quoi des fois, les petites erreurs, et ben, ça peut amener à faire des choses encore mieux que ce qu'on avait prévu. Ça m'évitera d'avoir besoin de récupérer par derrière avec un rabot ou avec la défonceuse. Parfait! Bon, maintenant je vais faire ma petite découpe à 1 cm du bord et puis je vais refaire pareil de l'autre côté et aux extrémités. Chose promise, chose due. Donc une fois que j'ai fait ma première découpe à 45, j'ai ensuite fait une découpe à 90 traditionnelle pour avoir le profil que je voulais. Donc bien vertical en haut et à 45 sur le dessous. Et ça je l'ai fait sur tout le pourtour. Alors j'aurais pu faire ma découpe d'abord à 90 puis à 45, ça revenait très clairement au même. Et une fois que toutes les découpes ont été faites, et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai entrepris le ponçage. Parce que voilà, le chariot il avait subi de la manutention, il n'était pas très propre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai poncé au grain 80, au grain 120 et puis je me suis arrêtée là. Parce qu'il ne faut pas aller au-delà quand on utilise du rubio et c'était mon cas. Alors déjà rien que le ponçage, je lui ai remis un petit coup de jeune, c'était très bien. On a vraiment retrouvé ce beau côté clair que je cherchais. Parce que vraiment l'idée moi c'était pas de le teinter, autant j'avais teinté mon plan de travail, mon îlot, etc. Pour ma table, je voulais vraiment garder quelque chose de très clair. J'ai des lumières qui sont au-dessus, donc l'idée c'était vraiment que ça attire l'œil et ça attire la lumière, comme étant une pièce maîtresse quand même de la salle. Donc je suis très satisfaite de ça, j'ai vraiment pris beaucoup d'attention aussi à bien poncer tous les angles et c'est vrai que le tripli avec cette coupe là du coup a un profil assez intéressant. Autant sur mon îlot j'avais utilisé la chute de ce gros plateau là pour faire le plan de travail de mon îlot et les découpes étaient à 90 sur les côtés et j'étais un peu moins satisfaite du rendu du profil, enfin, du rendu voilà, de la tranche du plateau, mais là ça fait vraiment sympa étant donné que dans le tripli eh bien, on a du bois qui est dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, c'est comme un contreplaqué mais avec seulement 3 épaisseurs. Une fois que tout a été bien poncé, j'ai passé ça au préparateur, au rubio monocote et puis après j'ai mis du métallisant 24 heures après, tout est marqué donc pas de suspense pour vous. Et puis tant que j'étais dans les pinceaux et tout ça, j'ai mis 2 couches de peinture noire mat, spéciale métal, sur mon socle et quelques lettres en couleur rouge pour les faire ressortir. Initialement quand je l'ai acheté, c'était des lettres dorées et c'est vrai que ça aurait été sympa aussi. Alors, vous l'aviez vu, hein, dans les étapes de préparation, j'avais vraiment pris soin de bien enlever la rouille, de bien dépoussiérer avant de peindre. Mais bon, je me suis quand même assurée que ma peinture était spéciale anti-rouille. On ne sait jamais, quand bien même c'est dans une pièce fermée et pas trop humide. Voilà, j'aimerais bien que ce travail soit pérenne et profite à ma descendance. Allez, ensuite du coup j'ai installé mon socle dans la pièce définitive. Heureusement pour moi l'ensemble était plutôt d'aplomb, mon sol était plutôt d'aplomb donc c'était plutôt une bonne chose. J'ai remis un petit coup de bande résiliente sur tout le dessus du socle de façon à ce que ça fasse un petit joint de compression entre mon plateau intermédiaire et mon socle, de façon à ce que ça ne bouge pas, que ça ne couine pas. J'ai ensuite posé mon plan de travail dans sa petite rainure sur le socle et j'ai récupéré des joints qu'on utilise pour la plomberie en plastique pour intercaler entre ma rondelle et mon socle de façon à être sûr que ça épouse bien l'ensemble et que ça fasse encore là une petite compression. Voilà, que ça épouse bien la forme qui n'est pas forcément plane et à laquelle la rondelle n'aurait pas pu adhérer parfaitement, la rondelle métallique. J'ai ensuite du coup relevé mon chariot arrière, j'ai fixé l'ensemble et j'ai déposé mon gros plateau dessus de 3 mètres. Et là ça commence toujours à prendre forme et c'est super intéressant à voir. Quand un projet qu'on a imaginé depuis des semaines, qu'on a mûri dans sa tête depuis des mois, prend forme et se matérialise physiquement devant soi. Donc ça c'est vraiment une des meilleures parties du projet quoi. D'autant plus que les dimensions me faisaient craindre quand même des problèmes de porte-à-faux notamment. J'avais exprimé d'ailleurs ce questionnement sur l'Air du bois, c'est un site vraiment de boiseux collaboratif que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et du coup c'était les autres utilisateurs qui m'avaient orienté vers le choix d'un panneau tripli qui est quand même conçu d'une telle façon qu'il permet d'avoir une bonne résistance à la flexion, qui reste léger. Donc voilà, c'était l'effet escompté et vraiment c'était le panneau qui convenait pour ça.
Maintenant j'en suis convaincue, c'est sûr. Je me sentais pas du tout de faire un panneau massif moi-même. C'est encombrant, contraignant et mine de rien, il faut du savoir-faire pour faire un panneau qui ne bouge pas dans le temps. Et donc là voilà, c'était certes un coût à l'achat, mais je trouve que le résultat est plutôt réussi. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié les différentes étapes de fabrication, que vous en savez plus si vous souhaitez vous lancer vous aussi. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir mené ce projet à terme. C'était vraiment ce que je voulais faire et je suis vraiment particulièrement contente du plateau et de la coupe en biseau sur le côté à 45. Ça donne vraiment un côté très effilé, très joli parce que c'est vrai que sinon on tombe vraiment très facilement dans des plateaux très mastoc et c'est pas non plus ce que je voulais. Je voulais quelque chose de fin et quand même un petit peu élégant malgré l'approche massive du pied de table. Donc la finition en vidéo, elle est vraiment sympa parce qu'elle garde le côté très clair du plateau. Ce qui fait qu'avec les lumières au-dessus, ça fait vraiment ça attire l'œil dans la pièce, c'est vraiment sympa. Quoi dire d'autre? En ce qui concerne les proportions, tout est très stable. Alors bien évidemment, si on se met debout à une extrémité, ça va s'incliner, mais ce sera le cas avec pas mal de tables. J'ai toujours la possibilité, si je le souhaite, de fixer le pied au sol, mais dans un usage normal, c'est déjà relativement stable. J'avais très peur du porte-à-faux, mais ma foi, je pense que si ça reste en l'état, ça sera satisfaisant. Donc voilà, je suis très contente de cette table industrielle, elle est très particulière, très originale, adaptée aux grandes dimensions de ma pièce. C'est sûr que dans une cuisine de 6 mètres carrés, ça ne serait pas forcément adéquate, mais là c'est vraiment parfait. J'en suis très contente et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à inviter la famille et les copains pour manger autour. Je pense qu'on peut loger à 14 sans problème, 6 de chaque côté et 1 à chaque extrémité. Donc ça promet d'être convivial. Je vous dis à très bientôt sur Coco & Co. J'espère que vous avez fait un petit pouce bleu pour m'encourager pour les prochaines vidéos, que vous êtes abonnés et surtout que vous allez faire plein de copos. À très bientôt.